Bonjour, cette semaine nous allons nous focaliser sur la respiration en Rose Pilates. Respirer est important et même fondamental pour le Rose Pilates car respirer aide le drainage, respirer aide la relaxation, respirer assouplit la cage thoracique et également tonifie le ventre. On dit en Pilates que l'on respire ces exercices, c'est-à-dire que chaque personne va respirer à son propre rythme, plus ou moins lentement, plus ou moins rapidement, mais bien sûr on respectera les différentes étapes de la respiration. Anne, tu vas t'allonger sur le dos, les jambes repliées, on retrouve la position neutre, les pieds écartés largeur du bassin, les genoux parallèles, le creux lombaire. Alors je vais te demander de mettre une main sous tes lombaires et de poser tes lombaires dessus et une main sur le ventre. Et on va respirer en commençant par souffler en serrant le ventre, sans bouger les lombaires. Puis à l'inspiration, c'est le buste qui se gonfle, la cage thoracique. Et on souffle à nouveau en serrant le ventre. Et là, tu dois sentir que les lombaires ne s'appuient pas sur la main, il n'y a pas de mouvement du bassin, absolument pas. Et on apprend ainsi à dissocier le mouvement de la respiration du mouvement de la colonne. La colonne reste immobile. Souffler par le ventre est important, sans bouger le bassin, et inspirer par la cage thoracique, à la fois latéralement et ici au niveau du sternum. L'inspiration et le souffle ici au niveau du ventre. Attention, on ne doit surtout pas sentir de bascule du bassin. En fait, le bassin est comme une assiette qui serait remplie d'eau. Elle ne doit pas se déverser ni dans un sens ni dans l'autre. Elle doit rester à plat. Et on serre ici. On imagine que le nombril va en direction de la colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale qui est légèrement creusée. S'il est un peu difficile de ressentir le mouvement du thorax, tu mets tes mains sur le côté ici. Et en inspirant, tu pousses sur tes mains. Et en soufflant, tu peux aider à resserrer, mais c'est toujours sans mouvement du bassin. Donc c'est moi qui vais mettre la main au niveau lombaire. On serre ici en soufflant et on ne bouge pas les lombaires. Inspire, ouvre, encore, 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 encore. Et on souffle ici. Voilà, tu peux arrêter. Pourquoi on souffle d'abord? Ça permet de rentrer le ventre beaucoup plus facilement. Si tu inspires d'abord, tu risques de gonfler le ventre par habitude. Et à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile de rentrer le ventre. Donc c'est une habitude à prendre. On souffle et ensuite on inspire. Et on fera toujours l'effort, l'exercice en soufflant. Et on se relâchera toujours en inspirant. Donc là, on va refaire cette respiration en Rose Pilates en essayant de garder la position neutre, sans bouger les lombaires. On souffle d'abord en serrant le ventre, sans bouger les lombaires. Et on inspire au niveau de la cage thoracique. Et là, on essaye vraiment de garder l'étirement. La cage thoracique s'ouvre à l'inspiration, le ventre se serre à l'expiration, mais la colonne ne bouge pas. Et dans cette position-là, on va faire travailler le périnée. Le périnée, c'est la contraction du plancher pelvien que l'on contracte un peu comme quand on retient un gaz. Et ça se fait au début de l'expiration. Et ça permet d'avoir un ventre tonique et une bonne respiration abdominale et de maintenir le tronc solide, de sentir comme des fondations très solides pour les différents mouvements. Souffler par le ventre n'est pas forcément quelque chose de facile. Il existe une autre façon de le faire. Tu peux imaginer que tu fais de la buée sur une vitre. Et à ce moment-là, on sent le transverse, le muscle profond du ventre, se contracter plus facilement. Parfait. Et la colonne lombaire ne bouge pas. Tu souffles le plus longtemps possible. Et tu inspires tranquillement. Et tu peux alterner, souffler comme souffler des bougies et souffler bouche ouverte comme pour faire de la buée. L'idée, c'est de respirer tranquillement sans jamais bloquer la respiration et sans jamais être en apnée. Et en relâchant les omoplates, en les resserrant et en gardant la position neutre. Afin d'automatiser la respiration, tu peux refaire les exercices que l'on a fait la semaine dernière. Lever les bras,
Levez une jambe en respirant tranquillement. Rien ne bouge et la respiration se fait tranquillement en alternant le souffle comme une bougie et le souffle comme faire de la buée pour bien serrer le ventre. La semaine prochaine, nous verrons comment fortifier les bras et les rendre à la fois solides et souples. À bientôt!